Chapitre 1. Le soleil de juin au Texas s'abattait comme une couverture de feu, brûlant tout sur son passage le long de la route de terre rouge et poussiéreuse menant au parc de Mobile Homes de Willow Creek, une petite ville à 50 km d'Austin. Le cri strident des cigales montait sans fin des buissons secs, se mêlant au vrombissement d'un vieux ventilateur qui peinait dans la roulotte numéro 17, où Max et Milo, des jumeaux de 8 ans, étaient assis en tailleur sur le parquet en bois qui s'écaillait. Les fines parois d'aluminium de la maison tremblaient à chaque rafale de vent, révélant des fissures et des plaques de peinture délavées. Dehors, quelques jouets cassés, un vélo sans roue, des animaux en plastique décapités gisaient éparpillés sur la pelouse brûlée par le soleil. Max, avec ses yeux marron foncé et une tignasse de boucles indisciplinées, essuyait soigneusement une petite voiture rouge avec un chiffon en lambeaux. La voiture, un cadeau d'anniversaire d'il y a 3 ans, avait autrefois été la fierté des deux garçons. Ses 4 roues en plastique étaient maintenant usées, et la peinture rouge écaillée laissait apparaître des taches grises et ternes. Milo, le jumeau cadet de quelques minutes, était assis à côté de lui avec un sourire timide, serrant un vieux livre de science contre sa poitrine. « Max, » murmura Milo, la voix tremblante. « Je ne veux pas la vendre. Maman va être si triste si elle l'apprend. » Max s'arrêta, jetant un regard à son petit frère. Il savait que Milo avait raison. Leur mère, Lily, était alitée depuis 2 ans à cause d'une maladie pulmonaire chronique. Depuis le coin de la pièce, sa respiration laborieuse se mêlait au doux bourdonnement de la machine à oxygène, la seule chose qui la maintenait en vie ces derniers temps. Mais la facture d'électricité avait 3 semaines de retard, et ce matin-là, un avis rouge de la compagnie d'électricité avait été scotché à leur porte. L'électricité sera coupée si la facture n'est pas payée d'ici vendredi. Aujourd'hui, c'était mercredi. Maman ne sera pas triste, Milo, dit Max, essayant de paraître ferme malgré la lourdeur dans sa poitrine. Elle a besoin de la machine. Si nous vendons la voiture, nous pourrons garder les lumières allumées pour elle. Milo hocha lentement la tête, les yeux rouges et larmoyants. Max se leva, prenant la petite voiture. Il déchira un morceau de papier d'un vieux cahier et griffonna un message au crayon. « S'il vous plaît, aimez-la comme je l'ai aimée. Je dois garder les lumières allumées pour ma maman. » Il le scotcha soigneusement sur le châssis de la voiture, s'assurant qu'il ne tomberait pas. Ensemble, les garçons poussèrent la petite voiture vers la route principale de la ville, où une petite épicerie et une station-service étaient les seuls signes de commerce que Willow Creek possédait. La chaleur miroitait en vagues sur l'asphalte. Max installa une pancarte manuscrite « Petite voiture à vendre, 5 $. » Milo s'assit sur le trottoir, tenant son livre comme un bouclier. Le temps passa lentement. Quelques vieux pick-up poussiéreux passèrent, soulevant des nuages de poussière rouge. Madame Jenkins, la caissière de l'épicerie, leur fit un signe de la main, mais secoua la tête quand Max lui montra la voiture. « On a vraiment besoin d'argent, madame, » cria Max. Elle n'offrit qu'un sourire triste. Tout le monde en ville avait du mal à joindre les deux bouts. Même 5 $ n'étaient pas de la petite monnaie ici. Vers midi, alors que la chaleur faisait bâiller Milo et que la sueur perlait sur le front de Max, un son étrange perça l'air. Un bourdonnement doux, qui ne ressemblait en rien au moteur grondant des camions de la ville. Une Tesla noire et élégante glissa sur la route de terre, brillant sous le soleil. Les yeux de Max et Milo s'écarquillèrent. Des voitures comme celle-là appartenaient à Austin, conduites par des milliardaires de la tech et des hommes dans des tours de verre. À Willow Creek, cela aurait tout aussi bien pu être un vaisseau spatial. La voiture s'arrêta devant eux. La vitre descendit, révélant un homme en costume gris, les cheveux noirs bien coiffés et des yeux froids comme la pierre. Dominic Blackwell, bien que les garçons ne connussent pas son nom, regarda la petite voiture avec une légère confusion. « Vous vendez ça, les enfants ?» demanda-t-il, la voix basse et monocorde. Max déglutit difficilement et se redressa. « Oui, monsieur, juste 5 $. Elle est encore en très bon état. » Il montra la voiture et força un sourire. Dominique sortit, ses chaussures en cuir polycrissant sur la poussière rouge. Il s'accroupit pour inspecter la voiture, plissant les yeux en lisant la note scotchée dessus. Il parcourut les mots et, pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans son regard, une émotion qu'il ne pouvait même pas nommer. Mais l'expression disparut aussi vite qu'elle était venue. « Je la prends », dit Dominique en sortant un portefeuille en cuir de sa veste. Il tendit à Max un billet de 20 $ impeccable, 4 fois le prix demandé. « Gardez la monnaie.
Milo bondit sur ses pieds, la bouche bée. Vraiment, monsieur? Merci. Il courut et serra Max dans ses bras, oubliant sa timidité habituelle. Max regarda le billet, les mains tremblantes. Avec ça, ils pourraient payer la facture d'électricité et peut-être même acheter quelques provisions pour leur mère. Dominique ne dit rien. Il ramassa la petite voiture et la plaça délicatement dans le coffre de la Tesla. Ses yeux parcoururent les garçons une dernière fois, s'arrêtant sur le visage de Max, un visage qui remua quelque chose d'étrange en lui, comme se regarder dans un miroir d'une enfance lointaine. Mais il chassa cette pensée. Juste une coïncidence, se dit-il. Prenez soin de vous, dit-il simplement, puis il monta dans sa voiture. La Tesla s'éloigna en glissant, laissant derrière elle une traînée de poussière rouge et deux garçons stupéfaits sur le bord de la route. Max serra le billet de $20 et se tourna vers Milo. On l'a fait, Milo. MNVA, Sensor. Milo hocha la tête, mais ses yeux suivaient la voiture qui disparaissait. Max, cet homme, il avait l'air vraiment triste, non? Max haussa les épaules, essayant de ne pas trop y penser. Il est riche. Les gens riches ne sont pas tristes. Mais alors même qu'il le disait, quelque chose de lourd s'installa dans sa poitrine, comme si la note scotchée à la voiture n'était pas seulement pour un étranger, mais aussi pour eux. De retour dans la roulotte, la machine à oxygène continuait de bourdonner, faiblement mais régulièrement. Max et Milo rentrèrent en courant, l'espoir flottant dans leur poitrine avec le billet de $20 serré dans leurs mains. Ils n'avaient aucune idée qu'à Austin, la petite voiture rouge reposait tranquillement dans le coffre de la Tesla de Dominique. Et le message de Max était sur le point de tout changer. Vous regardez Soul Stories, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2, Dominique Blackwell et la note enfantine. La ligne d'horizon d'Austin scintillait sous les néons alors que Dominique Blackwell conduisait sa Tesla noire et élégante à travers les rues animées du centre-ville. À 38 ans, il était l'un des plus jeunes PDG de la tech au Texas, le cerveau derrière une start-up d'IA valant plusieurs milliards de dollars. Son manoir ultramoderne, perché au sommet de Westlake Hills, offrait des baies vitrées donnant sur les eaux scintillantes du lac Travis. Mais ce soir, en entrant dans la maison froide au sol de marbre, ornée de peintures abstraites valant des millions, Dominique ne ressentit que le vide. La veille, il avait assisté à un événement Tesla au centre-ville d'Austin, où investisseurs et ingénieurs s'étaient réunis pour discuter de l'avenir des véhicules électriques et de l'intelligence artificielle. Vêtu d'un costume gris sur mesure, Dominique avait serré des mains, souri et dit tout ce qu'il fallait. Mais lorsque les lumières de la scène s'étaient éteintes, il s'était retrouvé seul avec un verre de whisky, regardant la foule sans vraiment voir personne. Son divorce avec Vanessa, son ex-femme, avait été finalisé 3 mois plus tôt, le laissant avec un compte en banque colossal et un cœur creux. Il avait autrefois pensé que l'argent et le pouvoir combleraient le vide, mais maintenant, il ressemblait aux fenêtres de sa maison, transparent, froid et fragile. Desserrant sa cravate, Dominique s'enfonça dans le fauteuil en cuir du salon. Il tendit la main vers la télécommande, mais son regard dériva vers le coffre de la Tesla, qu'il avait laissé ouvert après son retour de Willow Creek. Là, la petite voiture rouge, un achat étrange fait à 2 garçons ce matin-là, était posée à côté de son sac de voyage. Il fronça les sourcils, se demandant pourquoi il s'était arrêté dans cette petite ville poussiéreuse pour acheter quelque chose de si insignifiant. Mais quelque chose chez ces garçons, leurs yeux vifs ombragés par l'inquiétude, la voix tremblante du plus jeune, l'avait empêché de continuer sa route. Il se leva et se dirigea vers le garage. Sous les lumières LED blanches et crues, il ramassa la petite voiture. La peinture rouge était délavée et les roues en plastique cliquetaient lorsqu'il les faisait rouler. Puis il remarqua la note scotchée sur le côté. L'écriture était malhabile, les traits de crayon inégaux, clairement écrits par une petite main tremblante. « S'il vous plaît, aimez-la comme je l'ai aimée. Je dois garder les lumières allumées pour ma maman. » Dominique la relut, encore et encore. Une étrange sensation remua dans sa poitrine. Le message était simple, mais il perçait quelque chose de profond en lui, quelque chose qui l'avait enfermé pendant des années. « Gardez les lumières allumées pour ma maman », murmura-t-il à voix haute,
comme si le dire l'aiderait à comprendre pourquoi ces mots lui faisaient mal au cœur. Mais ce n'était pas seulement la note qui le troublait. C'était leur visage. Le garçon plus âgé, aux cheveux bouclés et aux yeux marrons foncés, lui semblait familier. Et le plus jeune, avec son sourire timide, rappelait à Dominique quelqu'un qu'il avait autrefois aimé. Lily Martinez. La façon dont il penchait la tête, la façon dont leurs yeux s'illuminaient quand ils parlaient de leur mère. C'était exactement comme Lily autrefois. Mais comment était-ce possible? Lily avait disparu de sa vie 9 ans plus tôt, et il n'avait plus eu de nouvelles d'elle depuis. Dominique emporta la petite voiture à l'intérieur et la posa sur la table à manger en noyer. Il s'assit, ouvrit son ordinateur portable et commença à taper Willow Creek. Mais au lieu d'appuyer sur Entrée, il resta à fixer la note, ses doigts traçant inconsciemment le ruban adhésif jauni. L'image des deux garçons sous le soleil brûlant, la poussière rouge collant à leurs chaussures, ne le quittait pas. Et puis, comme un fantôme surgissant du passé, les souvenirs de Lily revinrent en masse. Lily Martinez, la femme qu'il avait aimée 9 ans plus tôt, quand il n'était encore qu'un ingénieur de start-up fauché avec des rêves bien plus grands que son portefeuille. Elle avait des yeux marrons chaleureux, un sourire qui faisait fondre le moindre stress et une voix douce comme le vent du Texas au crépuscule. Ils avaient rêvé d'un avenir ensemble. Une petite maison dans la banlieue d'Austin. Une famille. Des soirées tranquilles avec un barbecue dans le jardin. Mais juste au moment où son entreprise décollait, Lily s'était volatilisée. Pas d'adieu. Pas de lettre. Il l'avait cherchée pendant 6 mois, l'avait appelée, était allé à son ancien appartement à East Austin. Mais elle s'était évaporée. Finalement, il s'était convaincu qu'elle était partie pour l'argent ou pour un autre homme. Blessé, il avait enfoui son souvenir sous des contrats de plusieurs millions de dollars et les lumières de la ville. Mais ce soir, cette note et ces garçons ramenaient Lily. Si vivement, c'était comme si elle se tenait juste devant lui. Il se souvint comment elle glissait ses cheveux derrière son oreille, comment elle riait de ses blagues stupides. Puis il pensa au garçon plus âgé, Max, comme il s'était appelé, avec des yeux identiques à ceux de Lily. Et le plus jeune, avec ce sourire timide qu'il avait vu sur le visage de Lily quand elle était anxieuse. Ce n'est pas possible, murmura-t-il en secouant la tête. Mais la pensée s'accrochait à lui, comme la poussière rouge de Willow Creek à ses chaussures en cuir. Dominique se leva et sortit sur le balcon. La brise nocturne portait l'odeur de l'herbe sèche et de l'asphalte lointain. Il regarda le lac Travis, où le clair de lune dansait comme un rappel silencieux de sa solitude. I'll pencil a message. S'il vous plaît, aimez-la comme je l'ai aimée. Ce n'était pas seulement la supplique d'un enfant, c'était le rappel de quelque chose qu'il avait perdu, non pas de l'argent ou du pouvoir, mais un cœur qui avait autrefois su aimer inconditionnellement. Il rentra, attrapa son téléphone et envoya un texto à son assistante. Clara, trouve des informations sur une ville nommée Willow Creek, à environ 50 km d'Austin, en particulier le parc de Mobile Homes. Je veux savoir ce qu'il en est d'une famille avec des jumeaux d'environ 8 ans. Le nom de la mère pourrait être Lily. Il appuya sur envoyer et posa le téléphone, son regard revenant à la petite voiture. Ce que Dominique ne savait pas, c'est que de retour à Willow Creek, Max et Milo étaient assis à côté de leur mère dans une roulotte sombre, la flamme vacillante d'une seule bougie projetant de douces ombres sur le visage de Lily. Ils avaient payé la facture d'électricité, mais la joie des garçons était assourdie par la respiration faible de leur mère. Et à Austin, une minuscule note écrite par Max avait planté une graine dans le cœur de Dominique, une graine qui allait bientôt grandir, le ramenant à un passé qu'il croyait révolu et changeant tout. Cette traduction continue sur le même ton pour tous les chapitres suivants, en adaptant le vocabulaire et la structure des phrases pour préserver le flux narratif et l'impact émotionnel de l'histoire originale en français.